Face à nos inquiétudes, nos craintes en termes de santé, pour ces années supplémentaires qu'on voudrait nous imposer, soi-disant pour le bien de toutes et tous et la sauvegarde du système de protection. Quelle indignité! Quel scandale d'entendre là encore que nous devrions avoir une vie plus saine! Quel mépris pour les travailleurs et les travailleuses, pour les plus précaires d'entre nous! Assez de cette infantilisation, comme si nous n'étions pas responsables et que, pour le bien de tous, eux savaient mieux que nous. Cette réforme brutale, injuste et inégalitaire ferait porter tous les efforts sur les travailleurs et les travailleuses et absolument rien sur le grand patronat. Alors qu'en clair, la taxation des profits des actionnaires rapporterait des milliards d'euros. Ils se sont partagés 80 milliards l'année dernière. Et il y a encore à récupérer 80 milliards d'euros d'évasion fiscale. En 2021, c'est 21 milliards de cadeaux faits au grand patronat. En France, seulement 5 personnes possèdent autant que 27 millions d'entre nous. Le PDG de Total ose déclarer « Si on veut préserver le système par répartition, il faut reculer l'âge de départ à la retraite. » Il n'y aurait selon lui aucune autre solution. Faut oser dire après avoir annoncé 19 milliards de bénéfices. Car de l'argent, il y en a. Il est impératif de changer les orientations politiques et d'abandonner cette idéologie néolibérale néfaste à la vie des travailleuses et travailleurs autant qu'à l'avenir de la planète. Ce sont les salaires qu'il faut augmenter, pas l'âge de départ à la retraite. Ce sont les exonérations patronales qu'il faut supprimer, pas des années de retraite en relative bonne santé. C'est la taxation des actionnaires qu'il faut revoir par le nombre d'annuités des prolétaires. Mais ce gouvernement a décidé de spolier et de voler 2 ans de retraite aux travailleuses et travailleurs pour permettre aux riches de s'enrichir, gavage des uns, rationnement des autres. La population dans sa grande diversité soutient plus que jamais la totalité des organisations syndicales, professionnelles et de jeunesse qui s'opposent au recul de l'âge légal de départ à 64 ans et l'allongement de la durée de cotisation. Plus de 9 travailleurs sur 10 rejettent la réforme et alors que le gouvernement espère l'usure de notre mouvement, n'oublions pas que plus de 2 tiers de la population soutient notre mobilisation. Les organisations syndicales de jeunesse sont présentes dans le combat, le blocage des facs est sur la table. La Confédération paysanne est paradoxale. Certaines voix du patronat appellent aux mobilisations. Macron aura au moins réussi à faire consensus sur une chose, le rejet en bloc d'un projet ni amendable ni négociable. En préparant cette intervention et après avoir consulté les statistiques sur la santé publique, voici ce qui ressort d'une étude sur les pathologies les plus courantes rencontrées entre 50 et 65 et au-delà en lien avec la pénibilité au travail. Maladies rhumatologiques, arthrose genoux, hanches et j'en passe, polyarthrite, rhumatoïde, malades neurologiques, Alzheimer, état dépressif, troubles du sommeil, de l'endormissement, fatigue, troubles anxieux, vertige, acouphènes, somnolence dans la journée, rigidité, mouvement, hypertonie, glaucome, cataracte, surdité. Autant de réjouissances pour ces années de travail. C'est ça l'avenir? C'est ça l'avenir qu'on nous promet et qu'on nous réserve? Non. Et si c'était le cas? Où nous soyons, si nous perdons notre hôpital de plein exercice et son offre de soins H24. Oui, chers amis, chers camarades, ne nous disons pas, c'est le même combat. Nous sommes dans une véritable convergence des luttes. Retraite, hôpital, même combat. Car c'est notre protection sociale dans son ensemble que ces gouvernements ont décidé de démanteler. L'assurance chômage, la sécu, les retraites, l'hôpital. Et puis quoi encore? Et si nous ne les arrêtons pas, tous nos droits, nos conquêtes sociales vont être vandalisés et pillés. Nous, intersyndicales de Guingamp,
CGT, FO, FSU, Solidaires, appelons toute la population à manifester et à se mobiliser encore plus massivement pour dire non à cette réforme des retraites, oui au maintien de notre maternité, oui au maintien de notre hôpital de plein exercice et à son offre de soins H24. Ensemble, ayons confiance en notre nombre et plus encore en notre force commune, en nos capacités collectives à résister à la résignation et aux politiques antisociales. L'exécutif, les politiques porteront l'entière responsabilité des suites de ce mouvement inédit par son ampleur et désormais ancré dans le paysage social. Le gouvernement doit retirer son projet sans attendre la fin du processus parlementaire. Et nous, à Guingamp, conserver notre maternité et notre hôpital de plein exercice et son offre de soins H24. Nous sommes à un moment décisif où d'autres choix peuvent être pris pour aller vers le progrès social. Retour à 60 ans et 37,5 annuités pour tous, par exemple. Parce que la retraite, c'est mieux quand on est en vie, en bonne santé et avec une pension décente. Mais le gouvernement restera droit dans ses bottes si nous ne franchissons pas un cap dans la contestation. Ne devons-nous pas passer au combat pour le retrait du projet Borne Macron? Seule l'action des travailleurs dans tous les secteurs sera capable de faire reculer ce gouvernement autoritaire. Nous devons discuter et engager partout, dans les boîtes, les bahuts, les facs, les bistrots, à la maison, partout les moyens de la grève, de sa généralisation et du blocage économique, seul susceptible de faire reculer Macron-Borne. Dans les jours à venir, nous réoccuperons la rue et dès le 16 février à Guingamp. Car pour défendre nos droits, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Retrait, retrait du projet Borne Macron. 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 Retrait du projet Borne Macron. Merci. Merci d'être venu. Ça fait du bruit. Non, ça fait. C'est bien les camarades. Très bien. Salut.